Soyez bénis au nom de Jésus. Vous avez dit que la paix soit avec vous. Cette paix est une entité. Cette salutation-là, c'est une entité. Donc on peut t'arracher. Seigneur, je te dis merci ce soir parce que tu vas ouvrir mon esprit, tu vas renouveler mon intelligence, maintenant la sagesse de l'esprit du discernement pour que je puisse parler de ta parole. Je prie que tout démon, tout sorcier dans la salle qui veut arracher la parole à tes enfants soit frappé dans le nom de Jésus. Sors du sang de Dieu. La terre tremble et ouvre sa bouche de la bouche au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu as affaibli, toi, intermédiaire du diable. Tu as affaibli et tu es frappé dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. C'est pas comme ça que tu es né. Que c'est pas ce que tu devais. Que c'est pas aussi ce que tu devais faire. C'est pas comme ça que tu devais, mais c'est pas ce que tu devais faire. Mais ils t'ont volé beaucoup de choses. Pour manger du sou, nous n'avons pas. Alors que ce n'est pas ce qui devait se passer dans la vie. Dieu t'a créé avec ton essence, avec tes talents. Dieu t'a créé avec ton succès. Mais aujourd'hui, tu souffres. Il y a des gens, vous allez voir, ils sont là, ils courent partout, mais n'arrivent pas, vagabonds. Et pendant ce programme-là, si tu suis bien aimé, tu vas être libéré. Si tu crois, bien aimé, c'est pas comme ça que tu devais. Mais t'ont volé beaucoup de choses. Alléluia. Le psaume 39, verset 5 à 6. Dis-moi quel est le terme de ma vie. Quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici qu'a donné à mes jours la largeur de ma main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Le secret que je vais te montrer est que on va compter sur la chair que Dieu a sortie de terre. Et puis cette chair, elle est ton premier ennemi. C'est parce que vous vivez par la chair que vous avez des difficultés. Le corps que tu as, c'est ton premier ennemi. Parce que les désirs de cette chair, ton corps, son désir est contraire à celui de Dieu. Pourquoi? Tu n'es qu'un souffle. Donc, c'est comme une maison abandonnée. Tu tombes facilement. Donc cette chair-là peut tomber facilement. David était dans un silence parce qu'il souffrait dans son cœur. Alors, il s'est dit comme ça, souvent tu souffres dans ton cœur, mais tu te poses un certain nombre de questions. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et puis tu t'interroges toi-même, alors que cette chair-là, elle peut tomber, elle ne peut pas t'arranger. C'est vrai, tu te laves, tu prends des parfums pour t'embaumer, pour passer, tu vas après tes cheveux, c'est bon, tu es propre, c'est bon, mais ça tombe facilement, parce qu'elle est sortie de terre. Mais celui que tu devras regarder, celui que tu vas suivre, celui à qui tu vas maintenant lui confier tes soucis, parce que tout est sorti de terre, mais l'esprit est venu d'en haut. Voilà. La vraie vie, c'est le souffle que tu as. Dès que le souffle te quitte, la chair tombe et rentre dans la terre. Donc qu'est-ce que tu dois faire?
tes soucis sont là, c'est vrai. Mais tu es en train de trop penser et tu te souviens de fois de tes amis copains, de tes anciens copains, de tes anciennes copines. Et tu te souviens aussi de tes parents. Alors maintenant, tu dois te souvenir de quelqu'un. Donc David, dans ce silence-là, il dit, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'interroge Dieu. L'homme, tu dois interroger l'Éternel, ton Créateur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que l'homme n'a qu'un souffle. Et moi, je sais que ma vie qui est là, il faut que 5 cm. Cette largeur-là, c'est 5 cm. Ma vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop être suffisant. Il ne faut pas trop te faire quelque chose. Parce que ça peut tomber facilement. Ça peut te lâcher même facilement. Alors David demande que Dieu lui montre les termes de sa vie. Parce qu'à tout moment, tu peux tomber. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Mais interroge maintenant Dieu. Le chrétien n'interroge plus Dieu. La jeunesse, la médecine n'interroge pas Dieu. Tu vis sans l'heure, sans ne pas savoir que tu peux partir d'un moment à l'autre. C'est ça le problème. Le premier Adam, il est sorti de terre. C'est le second Adam qui va avoir son esprit. C'est lui qui est sorti d'en haut. Donc il n'y a que le souffle là qui est en toi, qui fait que ton cœur bat. Quand tu dors, des fois tu rentres, et puis après ce même souffle là te réveille. C'est pas toi qui te réveille. Parce que quand tu rêves, tu es quelque part, mais tu es anesthésié par le sommeil. Bah, désolé. Donc sache qu'il y a un créateur qui te donne le souffle de vie, qui supervise ta vie. C'est lui qui supervise ta vie. C'est le créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu s'appelle Éternel des armées. C'est lui seul. Que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois milliardaire, c'est lui qui supervise. Ce souffle qu'il t'a donné, c'est milliards qui sont en banque pour pas. Tu n'as pas acheté cela. C'est pour cela que David parle à Dieu. Et si tu as des problèmes, tu dois parler à Dieu. Il y en a qui pleurent nuit de jour quand ils ont un problème sérieux. Au lieu de fléchir les genoux pour parler à Dieu. Bien aimé. Tu comptes trop sur les gens. Et ça fait que tu as des problèmes. Ça te donne une maladie. C'est cardiaque. Parce que tu comptes trop sur les gens. C'est comme une femme abandonnée par un homme. Elle va vouloir se tuer. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est comme une jeune fille que son copain a abandonné. Elle va vouloir se tuer. Non. Tu as un créateur qui est bon. Sa bonté surpasse toute bonté. Alléluia. Alléluia. Dieu lui prend les orphelins. Il est amour, il est compatissant, il est miséricordieux. C'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est lui seul qui peut te prendre. Tout le monde peut s'abandonner. Mais lui, il te prend. Donc adresse-lui tes problèmes ce soir. Tu vas presser la tête d'abord. Tu vas te présenter. Si tu as une maladie, tu dis Seigneur, je veux que pendant ce moment, je veux que tu me guérisses. Prie le Seigneur d'abord. Ésaïe 29. Si tu m'as abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est la poussière que tu murmureras tes discours. Jérusalem était en train de dire, Israël était en train de faire autre chose.
Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de faire autre chose. Bien aimé. Effectivement, si tu es en train de faire autre chose, Satan va faire toi devenir leur captif ou captive, esclave. Si tu fais autre chose que tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu fais autre chose que tu n'as pas la crainte de Dieu, à un moment donné, les gens vont faire des sacrifices contre toi et vont dévier ta destinée prophétique. Parce que tu ne seras plus dans la bergerie de Dieu. Si tu fais autre chose, les gens vont faire que tu deviens un esclave. Chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons. Et Satan et ses agents prennent des choses de nous et nous changent notre destin. Aujourd'hui, tu es réduit à zéro. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas été vigilant. Tu n'as pas été vigilant. Mais sinon, tu dois faire descendre de ton cheval. Parce que tu fais autre chose. En Israël, les gens faisaient d'autres libations, d'autres pratiques. Vous venez à l'église, on vous enseigne. Vous venez à l'église, on vous annonce l'évangile. Vous venez à l'église, on vous enseigne, on vous fait autre chose. Satan peut profiter. Le but de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, les esprits, pour que nous puissions faire très attention à nos ennemis. Donc, on fait dévier. Aujourd'hui, tu souffres parce que toi-même, tu faisais ce que tu voulais. C'est comme un jeune. Un jeune, il est né et a ce cœur. C'est le sang qui circule dedans. Le cœur lui-même, il respire. Et puis le sang circule. Bien aimé. Et toi, tu es jeune, tu fumes la cigarette. Et puis tu avales. C'est quand tu avales que ça sort par les narines. Donc ça te bouffe le cœur. Et les gens même peuvent profiter pour mettre une maladie dans ton cœur. Bien aimé. Tu es une jeune fille, tu es bien née. Tu es bien née. Mais comme tu n'es pas enseigné, je vais t'apprendre des choses aujourd'hui. Et les gens vont profiter de ton ignorance pour que tu sois réduit à zéro. Effectivement, Israël est tombé en esclavage parce qu'il faisait le contraire de ce que Dieu voulait. Nous faisons le contraire de ce que Dieu veut. On vient à l'église, on vient dans la maison de Dieu, on est là, ce soir on acclame le Seigneur, mais est-ce que réellement son cœur est réjoui? Et si son cœur n'est pas réjoui, si nous ne sommes pas dans la bergerie de Dieu, à ce moment-là, Satan va profiter pour dévier notre destin. Bien aimé. Comme ça, on va lire Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Attention, les enfants là-bas. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves, ceux-mêmes qui devaient pas à ta place, eux, ils sont sur ton cheval. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Oh. Et les princes même sont à pied. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, si vraiment nous obéissons, on doit réellement être des enfants de victoire, de succès, de prospérité. Mais c'est nous qui souffrons, parce que nous avons le manque de connaissance. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Parce que nous, on ne pense pas à celui qui nous a créés. Lorsque nous avons un souci, on ne confie pas à Dieu. On nous considère, c'est-à-dire comme tu te considères. Alors que ça, c'est pas venu d'en haut, c'est venu des terres. Mais il y a eu un esprit qui est venu, le souffle là, c'est Dieu qui a mis en toi. Tu marches, tu es debout, mais tu ne dépends pas de toi. Donc il ne faut pas faire ce que toi tu veux, fais ce que Dieu veut. Ce qu'on oublie, c'est ça. Ça, c'est une terre. C'est lui qui a mis son esprit en toi. Il peut t'arracher facilement. C'est comme si tu me dois, ou même si je confie de responsabilité, c'est une entreprise, je t'embauche. L'homme voiture, la voiture que tu as, c'est pas toi, c'est pas pour toi, c'est Dieu qui t'a donné. Maintenant, considère Dieu avec ta voiture. La villa que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Considère Dieu, parce que c'est lui qui a permis que tu aies cette villa. Cette beauté que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, c'est ton miracle. Considère Dieu. Il ne faut pas faire de toi-même ce que toi tu veux. C'est Dieu qui t'a confié, bien aimé. Et c'est comme ça que les gens font aujourd'hui. Ils ne vont pas où tu es. Parce que le Seigneur t'a confié. Et tu ne restes pas. Tu ne restes pas celui-là qui t'a confié la chose. Chaque problème, c'est ça. Le problème des humains, c'est ça. On oublie Dieu complètement. Alors que c'est lui qui a mis son souffle en nous. Donc quand quelqu'un décède tout de suite, on va paniquer. Mais quand vous allez à la recette, on dit, il a donné, il avait dit, ça ne nous rend pas conscient. Tu changes de démarche. Tout ça c'est bon. Tu changes, tout ça c'est bon. C'est moi qui ai dit que pendant ce moment-là, moi je vais être là. Je ne vais pas porter veste jusqu'à la veille. C'est vrai, tu portes, tu es joli, tout ça c'est bon. Mais souviens-toi de ton Créateur. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Le jour que tu es rassasié, dis merci à Dieu. Le jour aussi que tu n'es pas rassasié, dis merci à Dieu. On l'oublie. Notre problème c'est ça. Il est capable de te restaurer. De pas te faire descendre les mèches. C'est bon pour toi. De pas que tu mets de rabaisse, de monter tes pieds, tout ça. C'est bon, mais c'est pour toi que tu fais, c'est pas pour Dieu. De pas que tu changes de démarche. Tout ça c'est bon. Mais souviens-toi de ton Créateur. Il rigole parce qu'il t'a confié quelque chose. C'est ton souffle. Le souffle que tu as droit. Alors, Jean, chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il y a que Dieu, c'est là qu'il y a l'esprit qui est venu d'en haut. Tous nous sommes venus de la terre. Il y a beaucoup de choses dans la terre. Rappelle-toi un peu. Cette rangée, regardez-moi bien. Rabaissez-vous un peu. Il ne faut pas compter sur ton cœur. Il ne faut pas compter sur ton nez de l'université. Il ne faut pas compter sur ton physique. Tu n'es qu'une terre. Tu es séché même d'ailleurs. Parce que tu es mort, Dieu. Il suffit que le souffle. Parce que celui qui est en haut, il est supérieur, c'est lui qui t'a donné son esprit, et puis tu respires.
il a mis son esprit en toi. C'est ce que nous oublions, que nous souffrons. C'est ce que nous oublions et que l'orgueil nous fait dévier et puis Satan vient maintenant, il s'empare de nos biens, il fait dévier notre destin. Et puis nous souffrons et l'esclave monte maintenant sur notre cheval. À cause de ce qu'on ne se souvient pas trop de Dieu quand ça va, c'est nous. Quand quelqu'un a le mot de tête violent, cette personne a dit tout de suite, même un adorateur de Caïn, et Dieu, ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Même un messie va dire oh Dieu, Jésus, ça veut dire que Dieu est supérieur. Bien aimé. Même un adorateur de l'eau va dire oh Dieu, alors que c'est l'eau il adore. L'eau que Dieu a créé, c'est lui que tu adores. Donc ça veut dire que Dieu est supérieur. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est la vérité que je te dis ce soir. Rappelle-toi, Dieu va t'aimer. Bien-aimé. Rappelle-toi un peu. Dieu va entrer dans ton cœur et tu comprendras une chose, qu'il est supérieur. Il peut même te ressusciter. Il y a des gens qu'on a envoyés à la mort dans la glace. Et ces hommes priés ils sont sortis. Ça veut dire qu'il peut tout. Il est capable de tout. C'est Dieu qui détient le pouvoir de la résurrection. Il est capable de te faire sortir. Si les gens ont enterré tes biens ce soir, le Seigneur est capable, si tu acceptes maintenant, de faire ressusciter au nom de Jésus-Christ. C'est le problème des humains sur la terre. Je suis, excusez-moi, mais à ce niveau-là, quand les gens passent, j'ai pitié de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, quand ils passent, et qu'ils soient un peu bien habillés, ils ont fait des voitures, ils changent de démarche. Ils disent, si ça va, c'est qu'il attend. Souvent, ils ont la paix, ils vont faire expressement. Pour que nous, on sache la voiture. Ils oublient une chose. Ce soir, les femmes qui ont des enfants derrière là-bas, rappelle-toi. C'est vrai, le Seigneur t'a donné la vie, tu fais enfant. Mais tu es tout religieuse. Tu es très orgueilleuse. Rappelle-toi. Si tout le monde pensait comme ça, même le président de la République allait se rabaisser. Parce qu'il sait qu'un jour, le Seigneur va lui arracher le souffle de vie. Que Dieu vous bénisse. Je crois que si tu es d'accord avec moi, tu vas t'élever à acclamer le Seigneur. Alors, le Seigneur permet que tu grandisses. Le Seigneur permet que tu aies un jeune homme, que tu sois dans sa volonté. Tu as grandi, tu te donnes du travail. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur permet aussi que tu sois une jeune fille. Tu as obéi, Dieu va te faire fiancer. Il faut que tu le saches, une chose. Et puis, tu es fiancé, Dieu permet, il met la volonté dans le cœur du jeune homme, ou bien de la jeune fille, et puis vous allez vous marier. Alors, tu te maries maintenant. Toi, le jeune homme, tu te maries maintenant. Toi, le monsieur, tu t'es marié. Toi, la fille, tu t'es mariée. Alors, Dieu n'est plus là. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord. Quand les gens arrivent à la mairie et qu'on appelle la femme, au lieu de dire oui en même temps là-bas,
Elle regarde derrière. C'est qui regarde? Ce sont des personnes qui sont terres comme toi. Ce n'est pas eux qui ont permis. Ça dit, il y a des choses. Le monsieur aussi, quand on dit, monsieur, vous désirez prendre une épouse, Jeannette, puis aussi regarde derrière. Non, il faut accompagner, ils savent que tu dois te marier. Je crois que tu dois regarder en haut. Un point. C'est le mal de pour l'instant. Je regarde en haut. C'est lui qui a permis, c'est lui qui ne permet pas, c'est lui qui va faire que mon mariage soit solide. Acclame Jésus. Tous ceux qui sont à côté, parmi eux, il y a des intermédiaires du diable. C'est-à-dire ceux qui sont avec Satan. Il y en a qui sont en train de dire, elle va voir. Tu as peut-être une copine quelque part, qui n'est pas encore mariée, et puis elle fait ça semblant. Elle ouvre sa bouche, elle donne ses dents, mais elle va voir. Donc moi je préfère que tu regardes en haut. Un point. Un point. Il est le seul maître absolu de l'univers qui est l'amour, qui est compatissant, qui est miséricordieux, mais qui est fidèle et qui peut te restaurer. Un point. On ne sait pas tout ça. Il y en a même qui disent, si on va à Car, je ne vais pas. Parce que moi, si je dis, il faut qu'il y ait, moi, mes copines qui sont à Massa, moi, mes copines qui sont à Grand Bassam, à Banquet, il faut qu'elles soient là pour m'apprécier. Tout ça. Ils ne disent pas que Dieu, si Dieu est là ce jour, mais ils disent que moi, Maria, il y a besoin de quoi. Il faut que Jeannette qui est ensemble arrive d'abord. Il faut que celui qui est au Burkina arrive d'abord. On n'a jamais entendu parler par les hommes dire que le Seigneur a permis, je préfère me marier. On ne dit pas ça. On dit, il faut que mes copines, parmi tes copines, il y en a qui ne sont même pas contentes. Un point! Alors, tu vas dire oui, tu vas dire oui. Le jour, les chaussures que tu as portées, la paire de chaussures que tu as portées, pour payer sur ça. Il y en a qui seront mariés. Après un mois de mariage, un pied de leurs chaussures a disparu. Parce qu'une copine est venue, elle a vu que ou bien une soeur a vu que ça avait cette paire-là qui s'est mariée. Alors un pied a disparu, tu cherches partout, tu as eu tous tes enfants. Or, ou bien même ils peuvent venir en esprit et puis prendre un pied. Et longtemps, tu as un pied de ton mariage qui a disparu. Le jour que tu te mariais, la chaussure que tu as portée, un pied a disparu. Alors quand le monsieur vient maintenant, s'il disait, votre nom est comment? Alors ça va chérie? Quand il vient maintenant, et là, dit bonjour. C'est la vérité que je vous dis. Parce que le puits a été enterré sur la terre. Or la terre est une entité où Satan utilise. C'est pour cela qu'il faut regarder en haut. Il faut, quand tu as un problème, il faut que Dieu soit au contrôle. C'est la vérité que je vous dis. Un point. Dieu est au contrôle. Si même en paix, Dieu va faire ressusciter, le mariage va exister. Un point. Mais si Dieu n'est pas au contrôle, le monsieur ne va plus te dire chérie, comme je dis toujours à ma chérie. Un point. Depuis, je l'ai toujours. Un point. Et la voyageuse, je dors très tôt. Le capitaine a dit, ah, ma père, maman n'est pas là, je vais le coacher de la nuit. Mais à cause de fait que tu n'es plus dans la volonté de Dieu, que un peu a été enterré. Regarde, même si il est habitant ici, il dit qu'il a voyagé. Et il commence
le mariage est confisqué à la terre. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas compter sur quelqu'un, mais compte sur Dieu. Alléluia. Amen. Je vais t'enseigner pendant les 2 semaines. Et si tu quittes là, tu seras réveillé. Tu ne dis pas de ne pas aimer, mais je veux que tu sois prudent. Je veux que tu sois prudent. Je veux que tu sois vigilant. Je veux que tu sois vigilant. Je veux que tu sois vigilant. Au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des personnes qui ont perdu leur alliance. Le pacte d'alliance. Elle se transforme. Celle qui était derrière et que tu regardais. Et puis elle disait, la camarade, celle-là se transforme en sirène. Parce que vous êtes nombreuses. Dans cette famille, aucune n'est mariée, et puis c'est toi qui es marié. Elle va devenir en sirène. Au moment où tu débarques du cœur, parce qu'il y en a qui ont trop comment et qui enlèvent la barre. Au moment où tu enlèves la barre disparaît. Elle envoie sur la terre. Ma alliance, je ne vois plus. Soit une maladie va venir. Pour moins de choses. Parce que simplement, tu n'as pas amené vite l'assiette. Le gars est à la table. Tu peux boire là-bas. Quand tu déposes l'assiette, c'est comme 97 assiettes que tu as donné. Les choses commencent à être en dérangement. Voici les raisons pour lesquelles beaucoup de divorces aujourd'hui, parce que les hommes ont su des personnes autour d'elles ou autour d'eux. Le secret de ce vie, l'amour de Dieu, l'obéissance, l'engagement. Tu te dis dans ton esprit, tout est pour moi, tout est pour Dieu. Alors Dieu parle calme, même si la personne est allée enterrer, mais le Seigneur va faire en sorte qu'il y aura du feu. Quand on est arrivé ici, sur ce terrain-là, les hommes venaient enterrer des choses ici. Je disais comme ça que c'est facile. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, lorsque après le mariage vous êtes resté dans la volonté de Dieu, et que vous considérez Dieu comme votre stratège, Dieu prend soin de vous. Mais dès l'instant où vous voulez considérer l'homme plus que Dieu, Dieu il est là, il est derrière, et puis Satan vient, il te prend. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est votre problème. Une fois qu'un jeune est venu, s'il était régulier à l'église, il vient à l'écart. Tu as commencé une affaire, ça a commencé à prendre. Qui a fait que ça prend? Mais ce que nous oublions, qui a fait? C'est Dieu. Il faut toujours que tu sois dans la maison de Dieu. Engage-toi, même si tu avais des talents. Il faut que tu t'engages avec ces talents pour honorer Dieu, pour que la gloire de Dieu éclate toujours dans ta vie. Mais c'est le contraire de Dieu. Une fois qu'une femme est mariée, un homme est marié, c'est fini. Alors, Dieu est là, mais Satan va travailler le pays. Donc, la seule puissance qui peut faire ressusciter la paix de Jésus, la seule puissance qui peut faire ressusciter ta robe de mariage, parce que ta robe de mariage, il peut prendre un seul fil, la robe accrochée, parce que vous êtes tellement attaché à cette robe-là, pourtant vous n'arrivez pas au marché. Quand on est dans cette robe, ce jour-là,
On s'est dit, quand on s'est croisé, l'heure à laquelle on s'est croisé, nous on acclame, c'est vrai. Mais est-ce que tu vas rester dans la volonté de Dieu? C'est pour cela que les questions des problèmes, sinon Dieu, lui, il est là. On se voit comme derrière, on est nombreux ce soir. Mais quand on va sortir, on fait l'œuvre du diable. Donc, le mariage va se déchirer. Il est sorti, il est allé à l'heure. Après un moment, il est parti. Ce qui vient de Dieu, personne ne peut arracher. C'est pour cela la Bible dit. Rien ne peut vous arracher. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok. Bien aimé. En Afrique ici, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Cette femme n'est plus ici, elle est au Togo. Après le mariage, elle est partie au village. Arrivé au village, parce qu'on veut tous se faire voir comment. Il y a une fois qu'il y a une tantine, la tantine n'est pas contente. Elle te dit comme ça, voilà, nous disons même les atouts. On peut rencontrer dans l'atouts. Le père dit, au minéral, comment le troisième pain que tu as là, ma fille, j'ai froid ce soir. Oui, maman, c'est vrai que c'est marié. Son mari a un peu. Elle a donné à cette femme. C'était pour se vendre. La maman a dit, hé, on se dit pas qui a pris. Oh, elle a pris dans le spectacle, elle a donné à tout le divorce. Je parlais avec le niveau de Gaël. Et puis j'ai dit, tu as vu le village. On t'a appris ton morceau de pain. Elle dit, depuis ce jour, mon mari m'a pris elle. Mais tout se fait enterrer. On peut enterrer ton âme. On peut mettre dans un animal. Vous voyez des personnes. À un moment donné, il y a une enfant qui s'est promenée ici avec sa maman et papa dans 2 jours. Sa maman ne peut même pas travailler. Elle est derrière son enfant. Elle est devenue comme son enfant. Parce que la femme là a enlevé, on appelle ça son âme est fragmentée. A mis l'âme d'un animal dans l'enfant. On peut mettre l'âme d'un animal en toi. Puisque tu n'as plus, tu n'es plus en sécurité. Lorsque vous êtes converti, vous devez tout abandonner pour suivre Jésus. Tu n'es plus en sécurité. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu te promènes comme un enfant. Ça veut dire que tu vas ici. Quand tu veux faire quelque chose, tu dis que non, tu vas là et viens venir ici. Parce qu'on a mis là. Il y a, comment on appelle, le jeune qui vient ici, mon mécanicien. Ça fait un moment, il n'est pas chrétien, je ne sais pas s'il est là ce soir, et il était malade, je ne savais pas. Mais quand je suis, il est là-bas, il se soigne, ça ne va pas. La dernière fois, il est venu, c'est la tête d'un chien qu'on a mis en vie. Bien aimé. Non, madame, Debbie est venue ici. Elle n'attendait pas parce que ce n'était pas sa tête. On peut passer dans notre groupe, vivre sans l'heure, sans attraper l'attention. Je dis, ah madame, c'est pas votre tête. Elle n'attendait pas. C'est qu'on a prié, la puissance de la résurrection allait récupérer sa tête, madame Debbie, et puis elle a commencé à entendre. Sachez une chose, que Satan nous poursuit et peut tout enterrer de vous. Un point. Un temps, les jeunes filles, laissez les parents au dehors. Je ne sais même pas. C'était le temps que je cherchais.
plusieurs ont été opérés. Sachez que les esprits circulent. Tu laisses ton bavard au dehors. L'esprit vient rentrer en toi. Parce que l'esprit, la sirène, quand on parle, il y a les sorciers qui travaillent la sirène. Donc, on va voir parce que c'était plus la terre aussi. Les esprits là. Quand on dit tu es marié dans le spirituel, parce que t'aimes. Tu vois comment avec des gens, non, c'est mon époux, ma femme. On me l'a donné depuis mon enfance. Depuis son enfance. Donc, beaucoup ont eu des problèmes. De cette banque, je ne sais même pas. C'est quelle banque? C'est Expo 2021. Et lorsque vous êtes en race, bien aimé, et que vous vous promenez, il y a des parents qui laissent des jeunes filles, il y a des filles là, qui sont en race, même les enfants, elles sont encore petites, elles sont belles. Les parents, même avant de venir à l'église, on ne contrôle pas leur tenue. Ça dit que je ne sais pas. Donc, l'esprit rentre. Beaucoup ont été opérés, beaucoup ont des problèmes devant et d'enfantement. Si tu es d'accord avec moi, c'est ça. Non, c'est bon, tu n'es pas d'accord avec moi, on va faire ça. Mais si tu es d'accord avec moi, c'est la vérité. Un point. Que Dieu vous bénisse ce soir. Le temps aussi file. Pourtant, j'ai beaucoup à dire. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. Demain là, c'est ça? Demain. Un point. Un point. On peut enterrer ton enfant. Vous savez, je croisais un monsieur. Il m'a fait m'en ce secret. Le monsieur est parti, il est sorti avec une fille. Et puis, la fille a demandé sa photo. Le monsieur a donné sa photo à la fille. Le gars est parti. La fille a pris la photo, a mis dans une bouteille. Et puis, elle a mis de l'eau dedans, elle a enfermé. Le gars, ça ne va pas. Mais il rêvait toujours à la fille. Il souffre. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a des gens quand même qui sont intelligents. Vous êtes marié, vous avez beaucoup de photos de mariage. Il y a des copines, des cousines qui viennent. Vous dites pas. Or, au fond, elle n'est pas contente. Et dans cette photo-là, elle prend la photo, et puis elle est partie avec ça va finir. Un point. Un point. Quand vous arrivez au salon, chez moi là, on me dit salon, est-ce que vous voyez ma femme maintenant accoucher? Je connais. On peut. L'horloge qui est dans ton salon là, le sorcier peut prendre l'horloge, il va venir dehors là, et puis la nuit, même s'il n'apporte pas l'horloge, il souffle aussi l'horloge, il prend, et puis il va tirer pour que ta vie tourne. Un point, parce que les chrétiens ne font pas attention. C'est pour cela, si tu reçois un cadeau pendant ton mariage, qui est horloge, il ne faut pas envoyer à la maison. Pour laisser à l'église, on va prier pendant des jours. Parce qu'il y a des fois, Dieu nous montre pas certaines choses. Donc le monsieur est reparti. Il est reparti chez la fille. Il dit, depuis ce que je t'aime, mais comme je n'ai pas l'argent et ça ne va pas, je suis venu chez toi pour que vraiment, je peux toujours continuer avec toi. Parce qu'il apparaît toujours en songe. La fille aussi dit, oui, moi-même, je t'aime aussi, tu es venu, c'est bon. Moi, c'est une sorcière. Vous qui sortez n'importe comment avec des hommes et des femmes.
Ils finissent, non? Et puis le monsieur dit, il est parti s'égarer. Et il est revenu. Là, ça est en bas de son lit. La nuit du travail. Et la femme aussi est allée s'égarer. Et puis, vraiment, il y a Dieu qui avait certaines personnes. Il regarde un peu, il voit peut-être, il regarde, voici sa photo. En même temps, il a pris pour s'appuyer. C'est-à-dire que vous trouvez que tout est beau. Oui, je suis jeune fille, on ne m'appelle même pas. Donc moi-même, je ne sais pas comment je suis, ceci, cela. Donc tu commences à changer de démarche. Jusqu'à moi, avant, tu m'appelles. Voici ce qui est dedans. Le gars, il casse. Il prend sa photo. Non, c'est la prospérité, c'est le succès. Acclame le Seigneur. Photo avec votre fille. Vous êtes trompé, tu as donné depuis ton prix. Il y a une fille ici. Je vais être à l'évidence. J'ai vu la tête d'une autre fille sur son épaule droite. Elle était là. Apparemment, elle était comme ça. C'était là-bas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a une fille qui a sa photo ici. Elle dit, papa, j'ai ma copine intime. Je ne sais pas ce que vous appelez intime. Et elle m'a envoyé chez son marabout. On est parti. Et puis le marabout nous a donné quelque chose. Il dit qu'on va se laver ensemble. C'était pour arracher le malheur de notre fille. Et puis, dès qu'on s'est lavé ensemble, 2 mois après, elle s'est mariée, elle est venue m'arriver ici. Et ma fille, elle s'est mariée. Elle est à 10 ans. Elle est là, mais elle est encore un peu au vent. Il y a des choses que vous ne savez pas. Parce que les gens vont acclamer le Seigneur Jésus. Je ne donne pas pour toi la parole. Demandez-moi à maman il a fait. Je vais jamais donner le mot. Je te donne pas pour toi. Un point. Je ne sais pas, mais Dieu m'a parlé de l'esprit. Pareil, typiquement, je ne sais pas parler pour toi. On a photo ensemble. On a dit qu'elle était encore chez tes parents. Et puis, Olivier, elle est ici avec lui. Je ne donne pas un point à la femme de ce Seigneur. Alléluia. Je vais prendre dans le sang de Jésus. Après ce moment-là, ce que les gens comprenaient, le Seigneur va venir à nous. Là, il ne va pas comment dire. Si tu crois en cela, tu as dit, je vais prendre dans le sang de Jésus. Tu as dit, toi, ange, du Dieu vivant, prends mes bénédictions et fais un enterrement inverse au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il n'a qu'à récupérer et puis il fait des faits, il enterre pour l'autre. Alléluia. Il peut voler le bénéfice et puis tu es là, tu souffres. À cause de ce que tu ne savais pas, tu as fait. Voilà combien on est là. Alléluia. Tu as dit ange du Dieu vivant. Ange du Dieu vivant. Prends mes bénédictions. Et fais un enterrement inverse. Au nom de Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie. Et Dieu va te ressusciter. Tu as dit, j'honore à ma bénédiction et mes vertus enterrées de recevoir la puissance de la résurrection et de sortir du tombeau pour me localiser au nom de Jésus.
interdit, enterré, de recevoir la puissance de la résurrection et de sortir du tombeau, de localiser au nom de l'Esprit du Seigneur, comprendre à ta bénédiction, de recevoir la puissance de la résurrection. Prie le Seigneur, et tu vas recevoir ce qu'ils t'ont volé au nom de Jésus. Je sors du tombeau qui m'avait enterré. Au nom de Jésus.